Bonjour les gens, tirage astro pour les cœurs en duo, donc les couples pour le printemps. J'avais fait les cœurs solo et puis donc j'avais pas eu le temps pour l'instant de faire les cœurs duo, donc on va le faire maintenant. Tirage astro, vous savez comment ça se passe, tirage miroir, hein. Vous connaissez, si vous me suivez, merci de me suivre. Et si vous ne connaissez pas, ben merci de venir sur la chaîne et puis je vais vous expliquer évidemment au fur et à mesure. Tirage astro, donc juste ma petite phrase préambulaire, je sais pas si ça existe comme terme. Vous prenez pas, si ça résonne pas, vous faites pas résonner, c'est très important. Discernement avant toute chose. Et puis ascendant, signe lunaire, surtout votre Vierge si vous la connaissez. Pour le sentimental, c'est le plus important dans votre thème astral. Taureau, on est parti avec nos amis taureaux. Donc j'ai deux tarots, on va les préparer. Hop. Il y avait le fou, un nouveau départ ici. Mais bon. Il y avait beaucoup de cartes. Hop, nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? Alors, en dos du jeu pour vous, voilà, une carte qui sort beaucoup pour l'un ou pour l'autre dans les tirages. Ici, on est dans un blocage, dans de l'autosabotage, avec un bandeau sur les yeux. On veut... Alors, soit on ne voit pas tout, soit on ne veut pas tout voir aussi, c'est possible aussi. Bon, c'est comme cela. On va voir si ça se confirme dans le tirage. Il y a quelque chose ici, on se fait un peu de mal. Et votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse, comme vous voulez, la lune en dos de deck. La lune, c'est l'inconscient, c'est l'émotion, c'est l'intuition. Donc peut-être que c'est ça. Mais la lune, c'est aussi la nuit, et donc tout n'est pas éclairé, et donc il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées. Et donc peut-être que cette personne ne voit pas tout non plus. Donc vous êtes peut-être ensemble dans le même bateau, et quelque part on l'espère d'ailleurs. Énergie, la première des cartes. Bon, ben écoutez, l'énergie des amoureux. Ok. Donc pour un tirage sentimental, les amoureux en énergie, en première énergie, l'énergie actuelle pour vous, c'est plutôt sympathique. Donc on est bien dans cette énergie d'amour. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous portez. Votre autre est sur autre chose. Ici, on a une question de sécurité, sécurité matérielle. On a les 10 deniers. Donc on a les 10 deniers, donc on a récolté les 10 deniers, donc on a tout ce que l'on souhaite dans la matière. Cette carte aussi, c'est pour moi, c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est une carte de transmission, c'est une carte d'héritage, et alors, normalement c'est plutôt des héritages matériels, hein, mais pour moi c'est une carte de familial, de transgénérationnel, et d'héritage immatériel justement. Et ça va être des schémas que l'on peut répéter parce qu'ils nous viennent de notre enfance, du couple parental, voire plus haut. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. On va voir comment ça se décline par la suite. Mais là, il y a peut-être un... S'il y a quelque chose, s'il y a un blocage, et peut-être quelque chose de caché, bah, ça peut venir de plus haut, et il va falloir aller le libérer plus haut, si ça provoque des empêchements dans la vie. Quelle est votre force, ami taureau? Wow, c'est cool, hein. Votre force, c'est la joie, c'est la fête, la célébration, la légèreté. Voilà, je cherchais ce mot. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok.
C'est la carte de l'amitié ici, hein. Donc on a l'amour, on a l'amitié, donc waouh, on va voir, on va essayer de comprendre. On n'a pas du tout le 8 qu'on a eu tout en dos de jeu, hein. C'est pas grave, tant mieux. Tant mieux qu'on ne le retrouve pas. On va voir. La force de votre autre. Et la force de votre autre. Il y a quelqu'un qui est dans un tumulte. Il y a quelqu'un qui est dans un tumulte. C'est une carte de désaccord, c'est une carte de prise de tête avec d'autres personnes, peut-être. Ça peut être intérieur. Pour moi, c'est souvent intérieur, cette carte-là. Mais en tout cas, c'est comme si on était remué à l'intérieur pour avancer et pour se libérer de quelque chose. Et c'est bien dans la force. Donc il y a bien un côté positif ici. C'est pas agréable, mais ça permet d'être libéré de quelque chose. Et j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui est en train de faire un travail sur soi. On n'a pas du tout la même énergie. Alors, j'ai dit, vous voyez les couleurs, mais c'est pas les mêmes tarots. Ok. Mais quand même, ici, vous êtes vraiment, vous, dans ces couleurs-là. Et là, on a quelque chose de plus sombre, on va le dire comme ça. La faiblesse pour vous, c'est... Oui, ben c'est logique. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est de l'intellect, c'est du mental, c'est des idées, c'est des paroles. Ici, le roi d'épée, c'est pas quelqu'un, ça pourrait être quelqu'un, un roi, une reine, c'est pas quelqu'un, c'est votre énergie. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va analyser, qui va réfléchir, qui va rectifier ce qui doit être rectifié, qui va couper avec son épée ce qui doit être coupé. Vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là, on l'a bien compris depuis le départ. Mais ça apparaît quand même dans votre faiblesse. Donc peut-être que vous en auriez peut-être besoin justement. Et bon, on va voir pourquoi. Et vous voyez que pour le coup, si on garde les couleurs quand même, on rejoint ces couleurs-là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici on est sur du clair, ici on commence à être plus ce qui est logique. Il y a peut-être quelque chose quand même ici, hein. Ok. On va continuer, puis on fera la synthèse de tout ça. Ici, logique aussi, votre partenaire, elle porte trop de poids. Mais ça, je vous l'avais dit dès le départ, et pour moi, le poids, il est ici. Et là, on n'en veut plus, et de toute façon, ça remue tellement à l'intérieur qu'on va être obligé de déposer à terre ce fardeau. De toute façon, comme vous le voyez ici, on va finir par tomber de toute façon. On a 2 10 ici, hein. On a 2 10. Les 10, c'est du 1. Donc il y a un départ, hein. Avec le 10, si on arrive à la fin de quelque chose, on n'ira pas plus loin. On a tout à ce niveau-là, au niveau de la couleur. Et on passera à autre chose après, un nouveau départ. Et là, je peux le dire quand même tout de suite, il y a quelqu'un qui a besoin d'une libération et qui la cherche, qui plus est. Parce que ça ne devient pas tenable, là. Ok. Le défi, du coup. Le défi chez vous, c'est l'empereur. L'empereur qui va résonner avec le roi d'épée. Parce que l'empereur, c'est l'union des 4 rois, des 4 couleurs, en quelque sorte. L'empereur, c'est être dans son pouvoir, dans sa souveraineté, s'imposer quelque part. Alors, ce que je peux vous dire par rapport à ça, et avec ce défi, j'ai quelqu'un qui semble très fleur bleue ici.
et, et ça me plaît beaucoup, hein. Et puis la force, ici, on a quelqu'un qui est dans la vie, quelqu'un qui profite de la vie. Je regarde le signe taureau, ok, qui profite de la vie. Mais ces deux cartes-là nous disent qu'il y a peut-être quelque chose quand même à rectifier et qu'on peut peut-être pas tout accepter non plus. Si on regarde ces deux personnages-là, vous voyez qu'ils regardent de ce côté-là. Ils ne regardent pas vers l'autre. Bon, on continue le défi ici. Un 10. Donc on va avoir un carré à la fin. Le défi, c'est le bonheur ici. Et on l'a bien compris, le bonheur, on l'a pas ici, hein. On l'a pas parce que c'est trop lourd et qu'on porte trop de choses. Ok. Je suis juste en train de me demander l'un par rapport à l'autre, parce qu'on a les amoureux ici, ok. Ici, vous êtes dans un amour qui semble peut-être inconditionnel. Ça peut être ça, l'explication de ces couleurs notamment. Mais ici, on vous dit que même si on est dans un amour inconditionnel, on n'accepte pas tout pour autant. Et puis cette personne, peut-être qu'elle vous fait vivre des choses lourdes, parce qu'elle-même vit des choses lourdes. Alors je sais pas, parce que en défi, l'empereur et le roi d'épée en faiblesse, ça semble, il y a une partie là qui est à cette personne, il faut que ça reste chez cette personne. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, même si on ne le voit pas ici. C'est comme si ces cartes-là nous disaient que vous pouvez... Attention à la conjugaison, qu'il y avait comme un risque de perdre une certaine légèreté, innocence, lumière. En acceptant tout de l'autre côté. Là, cette personne, elle est en train de guérir de quelque chose. Je vais le dire comme ça. Laissez-la faire son travail, c'est à elle de le faire. Vous êtes un couple, donc évidemment, vous la soutenez, cette personne, mais il ne faut pas que ça vienne vous perturber. Bon, après, il faut équilibrer, et dans un couple, c'est ce qu'on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'évolutif pour vous... Ok. Alors, l'évolutif pour vous, la reine de coupe. Comment vous expliquer pourquoi je ris? C'est parce qu'on retrouve ces couleurs-là et on retrouve cette énergie-là. Donc, mais ça me plaît bien ça, mais c'est drôle parce qu'on est beaucoup dans l'eau ici, hein, et vous êtes taureau, hein. Bon, peut-être que dans votre signe, peut-être que votre vierge, c'est un signe d'eau, peut-être, justement. D'où l'intérêt de regarder, de complémenter. C'est pas le bon terme, mais vous comprenez ce que je dis. La reine de coupe, la reine de cœur, donc la reine amoureuse, donc on l'a bien compris ça, et puis la reine qui fait la fête et qui profite de la vie, qui est dans la compassion, qui est dans l'empathie, qui est dans une grande sensibilité, et puis une grande sensibilité qui peut être trop grande parfois. Et du coup, la reine de coupe, elle peut en souffrir de ça. C'est peut-être pour ça qu'on a ces cartes-là. Mais j'ai l'impression que c'est votre choix, en fait, d'être dans cette énergie-là. Et puis honnêtement, moi, c'est une énergie qui me convient tout à fait. C'est une belle énergie, hein, c'est une énergie de cœur, donc on sait bien que quand on va vers les autres, etc., parfois c'est lourd.
mais si c'est un choix, c'est ok. Ici, on peut être débordé par son émotionnel et à un moment donné perdre pied. Il y a peut-être cette notion-là, mais bon. Ça vaut, pour moi, ça vaut la peine parce que cette personne-là veut guérir et cherche les couleurs que vous avez. Si on a l'arc-en-ciel ici, vous l'avez déjà en quelque sorte. Donc ça vaut vraiment peut-être la peine de soutenir cette personne, puis vous êtes en couple, donc c'est normal, et puis peut-être de la soutenir vraiment, vraiment. Parce que là, en ce moment, voilà, on est en plein dedans. L'évolutif ici, c'est les amoureux. Voilà, bon bah c'est magique votre tirage de toute façon. Pourquoi est-ce qu'on m'a donné l'empereur et le roi d'épée? Alors, je vais juste te prendre 5 secondes pour réfléchir à ça, parce que là, tout est clair, et pour moi, c'est clair aussi, et puis ça me plaît beaucoup, mais il y a une raison pour ça. Alors, je vais juste réfléchir 5 secondes, parce que c'est pas... C'est vraiment ce que je vous ai dit, comme s'il fallait se protéger un petit peu, et puis être un peu plus carré, un peu plus rationnel, un peu plus dans la tête, un peu plus dans le mental, etc. Un peu plus tranchant. Ok, tranchante. Euh, c'est ce que je vous ai dit en fait, il n'y a pas d'autre chose. Euh, Ça semble important. Et pour le coup, j'ai rajouté une carte. Surtout qu'on a cette carte-là qu'on n'a pas retrouvée et qui pourrait correspondre à une énergie ici. Alors, on va rajouter une carte chez vous pour essayer de comprendre ça. Alors ici, vous avez compris, hein, les amoureux, donc on retrouve le couple. Il y a quelqu'un qui va vers le couple et le couple, il est là. Il y a bien quelqu'un qui relève le défi, qui trouve l'arc-en-ciel. Ok. Ici, il y a quelqu'un qui a besoin d'une guérison qui va le faire. C'est tout simple. Pourquoi est-ce qu'on nous avertit, c'est cette carte-là visiblement, de ça? On va la mettre au milieu en fait. On va la mettre... Ok. Ouais, ben c'est l'as d'épée, hein. Ok. Donc ici, il y a quand même besoin d'une certaine clarté mentale. L'as d'épée, c'est que dans notre tête, tout est clair. Donc l'as d'épée va rejoindre les deux cartes. On est dans la même énergie, en effet. Ok. L'as d'épée, alors, ça peut être des nouvelles idées, etc., 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 mais c'est pas le cas ici. Ici, il est question d'être clair dans sa tête, de pas se voiler la face, d'équilibrer le cœur et la tête. Il y a une question de vérité, de mensonge aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'on nous dit simplement que ça, c'est à cette personne et c'est pas à vous. Et qu'il ne faut pas essayer de régler le problème, même si vous le voyez peut-être, et que la personne, elle ne le voit peut-être pas tant que ça. On avait la lune, hein, ici. Mais c'est à cette personne de régler ce qui est là. Vous ne pouvez pas le faire à sa place. C'est peut-être ça qui est là. Bon, je voulais juste essayer de comprendre davantage, mais ça m'inquiète pas beaucoup, hein, je vous le cache pas, hein. Ici, c'est le plus beau des tirages que j'ai eu, tout simplement parce qu'on a les amoureux ici qui répondent aux amoureux ici. Donc sur un tirage de couple, ben voilà, c'est un peu top quand même, hein. Et puis la reine de coupe, ici, vous êtes dans une belle énergie. Il y a un petit avertissement ici, on vous dit on se calme, euh, on maîtrise son émotionnel peut-être. Bon.
Je sais pas pourquoi. Je vais continuer avec une extension, donc si ça vous parle, vous me retrouvez sur mon site erichestin.com et puis on aura peut-être une réponse à pourquoi on nous donne ça, mais ça m'inquiète pas outre mesure, comme je vous l'ai dit. Quel conseil? Eh ben, alors j'allais dire restez comme vous êtes. Restez dans cette énergie-là et entendez peut-être cette notion d'être un peu plus rationnel. Ok. Et puis là, c'est beau parce qu'il y a quelqu'un qui guérit de quelque chose pour aller vers l'amour et le bonheur. Donc ça peut pas être mieux que ça. Et puis ici, donc on a 3-10, hein, donc il y a un nouveau départ qui arrive avec la reine amoureuse. Bon, tout est parfait à ce niveau-là. On va essayer de voir ce qui se passe. Il y a peut-être plus de choses. Dans le deuxième tirage, à mon avis, on va avoir plus de détails et peut-être des petites choses, des petits accros, à mon avis. Voilà mes amis, merci de liker, de partager. Vous savez que c'est important pour le référencement de la chaîne. C'est important pour moi, pour le coup. Et puis, tiens, ça, si vous voulez mettre des commentaires, moi ça m'intéresserait de voir comment vous ressentez tout ça. Et comment ça vous parle, parce que ça me questionne quand même un petit peu, je vous le cache pas. Parce que c'est très cohérent comme énergie ici. Donc c'est comme si on nous donnait 3 cartes ici. Et puis ça répond avec, forcément on n'a plus la même chose. Mais on avait le 8 d'épée, où on voit pas tout. Et puis ici on est dans une sorte de conte de fées, avec toute cette eau et ses amoureux. Donc il y a quelque chose peut-être pas si clair que ça. 8 de bâton, rapidité, connexion avec d'autres mondes, connexion avec votre cœur, avec votre âme, avec plus que ça peut-être. Ok. Voilà mes amis, prenez soin de vous, c'est un beau tirage, c'est un des plus cool que j'ai eu jusqu'à présent, et j'arrive quand même sur la fin là. Donc c'est parfait. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Au revoir.